Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais le bilan de mon 5e mois de grossesse puisque je l'ai terminé exactement le 12 mai et donc ça fait déjà une semaine, voilà, ça fait une semaine que je suis dans mon 6e mois donc il est temps que je le fasse, j'ai pas envie de prendre trop de retard dans mes vlogs grossesse donc c'est parti, on commence tout de suite. Et oui, nous attendons une petite fille avec mon mari, donc on est vraiment tous les deux très 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 heureux. On n'avait aucune préférence pour le sexe, mais on est vraiment très heureux du coup d'attendre une petite fille. Pour la dernière écho-morphologique qu'on a faite la semaine dernière, elle pesait à peu près 590 grammes pour 25 cm. Elle avait des petits pieds qui faisaient déjà 4 cm, qui étaient trop croquevillés comme ça. Elle était trop mignonne. Et son cœur va très bien. On a pu la voir un petit peu en 3D, mais pas très bien parce qu'en fait elle était placée, sa tête était très basse dans mon bassin et on n'arrivait pas bien à voir correctement une belle coupe de sa tête malheureusement. Mais sinon on a pu tout checker et puis voilà donc tout va très bien et je suis ravie. Elle bouge énormément maintenant, ça y est, je la sens toute la journée, toute la nuit. Je me demande si des fois elle se repose parce que je la sens absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, gros changement au 5e mois, c'est que je la vois bouger. Donc ça c'est vraiment trop trop génial quand on voit les bosses qui se forment sur le ventre. Et il y a quelques jours, j'ai même eu un truc pour la première fois que je la vois bouger. En fait, elle m'a fait vraiment comment dire, elle a fait une grosse bosse qui s'est déplacée sur toute la largeur de mon ventre et ça c'était trop énorme. J'étais trop triste parce que mon mari n'a pas eu le temps de voir ça. Il a mis énormément de temps d'ailleurs avant de voir la première fois les mouvements de bébé sur mon ventre. Pourtant, il a senti les mouvements avec sa main très tôt, mais de voir les mouvements, je pense qu'il n'est pas du tout patient. Donc, du coup, quand je lui dis regarde, regarde, il regarde et puis il me dit oh ben non, elle bouge plus, et il tourne sa tête et elle bouge quoi. Enfin bref, c'est un manque de patience. Concernant les transformations physiques donc sur mon corps, j'ai mon ventre qui grossit énormément. Je vous ferai un petit point bidon à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu où j'en suis par rapport au mois précédent. Mais je trouve que mon ventre a beaucoup grossi ce 5e mois, vraiment il a poussé et c'est trop marrant parce que il est tout rond quoi. Il est vraiment sur tout le tour quoi. J'ai plus du tout de taille, maintenant j'ai juste un gros bide tout rond, c'est trop trop marrant. Et puis j'ai pris aussi de la poitrine ce mois-ci. Je rentre toujours dans mes soutiens-gorge, pourtant, enfin, plus ou moins, mais je sens que j'ai pris de la poitrine, elle est plus lourde, et ça c'est clair. Sinon, niveau vergeture RAS, je suis toujours vergeture free. J'en ai zéro qui est enfin, zéro vergeture d'apparu pour l'instant. Donc je croise les doigts, je continue de mettre mes crèmes et mes huiles. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu ce que je mets comme crème et huile anti-vergeture, déroulez la barre d'infos, tout y est indiqué. Et voilà, donc j'en mets matin, midi, soir. Voilà, je me blinde tout le temps. Et il y a même des soirs où j'en mets avant de regarder la télé ou quoi. Et puis juste avant de dormir, je m'en remets une petite couche, quoi, parce que voilà, je suis phobique de ça. Mais d'ailleurs, très vite, je vous ferai une vidéo par rapport aux vergetures, parce que j'ai énormément de choses à dire sur le sujet. Ça fera un peu controverse et tout, ça va être sympa. Donc j'ai hâte de faire cette petite vidéo. Puisqu'on vient de parler de mon corps, on va parler de mon poids. Donc je suis à plus 5 kilos depuis le début de ma grossesse, donc c'est-à-dire 5 kilos en 5 mois. Donc je suis à peu près dans la moyenne de 1 kilo par mois, enfin à peu près, même carrément dans la moyenne de 1 kilo par mois. Donc j'espère que je vais continuer comme ça. Je sens vraiment que tout mon poids, je le prends vraiment que dans le bide et dans les seins. Je n'ai pas pris de gras, enfin en tout cas j'ai pas la sensation. Je trouve que mon visage n'a pas gonflé. Mes bras sont pareils, j'ai peut-être perdu un peu de muscle parce que bon, je fais un peu moins de muscu, quoique je me suis un peu remise. Sinon, au niveau des fesses, j'ai pas la sensation non plus d'avoir grossi. Les cuisses, peut-être un petit peu quoi. Enfin, faut pas se leurrer, hein. On stocke quand même un petit peu de graisse pendant la grossesse. Mais vraiment, je sens que la majorité de mes kilos sont vraiment partis dans mon ventre et mes seins. Je vais maintenant vous parler un petit peu de mon état, mes émotions, etc. Donc, c'est-à-dire tous les symptômes qu'il y a en fait dans ce qu'il y a eu dans ce 5e mois. Déjà, mon humeur est beaucoup, beaucoup plus stable. Je suis vraiment. Bah voilà, je suis moins colérique, je pleure moins. Enfin, si, je suis toujours très émotive, hein. Quand je regarde Baby Boom, je vais pleurer.
quand je regarde des fois des vlogs grossesse sur internet, voilà, je vais pleurer parce que je suis extrêmement émotive. Il suffit que je vois un accouchement à la télé, une césarienne, n'importe quoi, je pleure, voilà, ça peut être pour ou sans raison, hein, mais c'est comme ça. Mais par contre, voilà, je me mets moins facilement en colère, j'arrive plus à maîtriser mes émotions et à être un peu plus stable. Au plus grand bonheur de mon mari d'ailleurs. Sinon, j'ai l'apparition des maux de dos qui commencent. Donc, bizarrement, c'est pas particulièrement dans le bas du dos que j'ai mal, ça va plutôt être au niveau du milieu du dos et du haut du dos. Donc, est-ce que c'est le poids de mon ventre? Est-ce que c'est le poids de ma poitrine? Est-ce que c'est les hormones? Est-ce que c'est parce que je commence à avoir des mauvaises positions? Je n'en sais rien, mais je commence à avoir mal au dos et je suis très contente parce que c'est que la nuit. Donc, vraiment, la journée, ça me laisse tranquille. J'ai jamais de problème au dos la journée. C'est vraiment que la nuit, au moment de dormir. Donc c'est quand je suis allongée en fait que j'ai du mal à trouver des positions qui me font du bien au dos. Heureusement que je continue toutes les semaines de pratiquer du yoga à mon studio à Perpignan parce que ça m'aide vraiment à soulager mon dos en fait. Je sais quelle posture prendre. D'ailleurs très bientôt vous aurez une petite vidéo que je vais vous poster sur la chaîne pour vous montrer un petit peu les mouvements de yoga qui soulagent le dos quand on est enceinte. Et pas forcément enceinte d'ailleurs, vous allez voir, ça sera très intéressant. Mais voilà, donc j'ai mal au dos la nuit. Donc mon coussin d'allaitement que je vous avais déjà présenté, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer, parce que je ne l'ai pas payé très cher. Donc ce sont des boules en polystyrène, des billes en polystyrène à l'intérieur, ce qui fait que avec le temps c'est sûr il va s'affaisser. Mais pour l'instant j'en suis vraiment très satisfaite, j'avais pas les moyens de mettre plus cher dans un coussin d'allaitement pour le moment. Donc j'ai pris ça, il me convient très très bien et il m'aide beaucoup à trouver ma position la nuit. Et de toute façon j'ai vu sur internet qu'on peut commander séparément des billes à rajouter dans le coussin, donc je pense que c'est ce que je ferai quand je trouverai qu'il s'est trop affaissé. Mais en tout cas, c'est vraiment idéal pour moi pour bien dormir et je vous invite fortement, fortement, fortement à en acheter si vous avez des problèmes de dos, que ce soit pendant une grossesse ou même en dehors d'une grossesse, hein. Donc sinon, côté vessie, parlons-en. J'ai mon utérus et ma petite qui pressent très fortement sur ma vessie très souvent. Je pense que ces deux-là aiment bien voilà, appuyer dessus quoi. C'est un kiff. Je pense que je vais avoir droit à ça jusqu'à la toute fin, hein. Généralement c'est un peu plus tard qu'on le ressent je crois, mais moi ben, depuis le début du 5e mois c'est vraiment voilà, j'ai tout le temps besoin d'aller faire pipi. La nuit, je me réveille 3-4 fois, hein, faut pas s'étonner. Toutes les 2 heures, je vais faire pipi dans la nuit, c'est terrible. Et d'ailleurs, je vous parlerai très prochainement de ce sujet-là dans une vidéo où je vous parlerai des désagréments de la grossesse dont on ne parle pas assez. Donc restez connectés, ça viendra très bientôt. Mais à part ça, j'ai vraiment la pêche ce mois-ci. Enfin, j'ai eu la pêche ce mois-ci parce que là, je suis dans le 6e mois. J'ai toujours la pêche pour l'instant. Mais donc, au 5e mois, j'avais vraiment la patate tout le mois, quoi. J'étais tout le temps en forme, en fait. Voilà, j'ai fait du sport normalement. Maintenant, je suis beaucoup, beaucoup moins essoufflée. Alors, je pense que faire du sport, au final, c'est un peu ce qui me sauve. Donc vous me direz vous ce que vous en pensez, si vous êtes enceinte, que vous faites du sport, que vous en faites pas, est-ce que vous remarquez une différence quand vous faites du sport ou que vous en faites pas. Mais moi c'est clair, je fais du sport régulièrement, genre je sais pas moi 4-5 fois par semaine, et je suis en pleine forme, je me sens vraiment 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 bien. Concernant les problèmes de circulation, parce que c'est très 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 fréquent à partir du 5e mois d'avoir des jambes lourdes, des fourmis dans les jambes, les pieds qui enflent, etc. Donc il y a eu un jour pendant mon 5e mois où j'ai eu cette sensation de jambes lourdes. Donc j'ai sorti mes bas de contention, je me suis mise dans mon lit, les jambes un petit peu surélevées avec mes bas de contention et je suis restée comme ça quelques heures. C'est passé et c'est plus jamais revenu pour l'instant, donc j'ai pas de problème de jambes lourdes, j'ai pas d'apparition de varices, mes jambes sont nickel. Euh, pas de problème de circulation, j'ai pas les pieds qui gonflent, ça m'est arrivé une fois de les trouver un petit peu plus gonflés que d'habitude, donc là pareil je les ai rehaussés vite fait, j'ai surélevé mes jambes pendant 5-10 minutes et c'est passé, et ça n'est plus arrivé, mes doigts, mes mains ne gonflent pas du tout, donc je pense que j'ai pas du tout de problème de circulation et de rétention d'eau pour le moment. Alors est-ce que c'est mon alimentation, est-ce que c'est mes petites boissons détox le matin, j'en sais rien, ou est-ce que c'est le sport peut-être tout simplement. Enfin, tout ça lié, ça fait que j'ai la forme et que j'ai pas du tout
de désagréments avec la grossesse, mis à part cette vessie qui a besoin d'être vidée toutes les 5 minutes, mon dos qui me fait un peu mal la nuit, mais sinon vraiment un 5e mois qui s'est passé à merveille. Non, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ce mois-ci. Ça commence à aller un peu mieux, je pense que c'est parce que voilà, je fais ce qu'il faut pour. Mais ma digestion, mon Dieu, ma digestion. J'ai la digestion qui est extrêmement ralentie en fait. Vu qu'il y a l'utérus maintenant qui est en train de monter un petit peu au-dessus du nombril, bah, ça presse, ça presse contre l'estomac, ça presse les intestins, donc tout est ralenti, ce qui fait que bah, je digère très très mal, je digère très très lentement, et si j'ai le malheur de manger quelque chose d'épicé, bah, vous pouvez être sûr que pendant des heures, après le repas, pendant des heures et des heures, je serai encore en train de digérer. J'ai des aigreurs d'estomac, des brûlures d'estomac, ça m'est même arrivé d'en pleurer tellement ça me faisait mal. Et à chaque fois que je vois mon gynéco et que je dois lui demander justement de me donner un médicament pour mes brûlures d'estomac quand ça m'arrive, et ben c'est toujours à des moments où en fait j'ai plus de problème d'estomac, donc du coup j'oublie de lui demander. Donc voilà, donc je n'ai toujours pas de médicaments pour l'estomac. Mais ça m'arrive vraiment très rarement, c'est quand j'ai mangé épicé ou quoi. Mais voilà, ma digestion est plus lente, ça c'est une évidence et c'est très relou. J'avais quand même envie de vous montrer, bon je vais pas vous montrer tous mes achats du mois. J'ai acheté un coussin d'allaitement, j'ai pris mes vitamines, parce que j'ai commencé à prendre des vitamines prénatales. Je vous les avais montrées sur Snapchat, il me semble. Oui, j'en suis presque sûre. D'ailleurs, suivez-moi sur Snapchat, hein, parce que je partage plein de trucs en tout genre. Donc si vous avez envie de rigoler un peu et me suivre dans mon quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Mon pseudo est dans la barre d'infos. Je vous le mettrai même peut-être quelque part ici si j'y pense. Parce que oui, autre symptôme de grossesse, on devient débile. Et c'est pas une légende, hein. C'est vraiment pas une légende. On perd les neurones, on est totalement déconcentré, on passe du coq à l'âne. Déjà de base, je suis quelqu'un qui passe très facilement du coq à l'âne, mais maintenant que je suis enceinte, c'est juste la catastrophe. C'est très difficile pour mon interlocuteur de me suivre, puisque même moi j'ai du mal à me suivre en fait. Et je perds les choses, j'oublie des choses, enfin c'est malheureux, hein. Heureusement que j'ai un cahier dans lequel j'écris des choses, quand je n'oublie pas de regarder le cahier. Je me suis acheté, j'ai acheté à ma petite princesse. D'ailleurs, on a choisi son prénom, hein. Je vous l'avais dit dans les commentaires, et c'est vrai, on a choisi son prénom. Je vous le dirai pas. Je vous le dirai que à sa naissance, parce que même nos parents, ils le savent pas. Il y a qu'une personne, autre que mon mari et moi, qui savent le prénom, enfin qui sait le prénom de notre fille. C'est mon gynéco. Donc voilà. Donc j'ai une très gentille copine, donc Coco, je te fais des gros bisous, qui a déjà gâté ma petite. Donc elle lui a offert 3 petits bodys comme ça, un rose, un blanc, et c'est trop mignon. Elle lui a même offert une petite sortie de bain avec un gant, donc voilà, elle est déjà gâtée, elle est même pas là qu'elle est déjà gâtée. Et nous, pour l'instant, bah, en fait, on lui a acheté juste... je sais pas pourquoi on n'a pas commencé. Faut vraiment qu'on fasse notre liste de naissance, qu'on se penche très sérieusement sur la question de tout ce qu'on doit acheter, parce que il y a tellement de trucs qu'on doit acheter quand on attend un bébé. On s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dans la situation. Bref, donc j'ai acheté 3 petits pyjamas. Donc j'ai acheté celui-ci qui a des petits pieds tout comme ça, c'est trop mignon. J'adore. Un petit rose, évidemment, vous l'avez reconnu puisqu'il était dans la vidéo révélation du sexe de bébé. Et le troisième, c'était, voilà, c'est celui-ci. Donc, pas commandé, que je raconte. On l'a acheté à Kiabi. Si vous voulez le commander, je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos, si j'y pense. Et voilà, bah c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, hein. Je vous l'ai dit, mon coussin d'allaitement qui me sauve la vie. Et puis c'est tout. Concernant l'alimentation qu'on donnera à bébé, est-ce qu'il sera végétarien, végétalien, vegan ou pas, tout ça je vous le dirai dans une vidéo que je publierai la semaine prochaine où je vous parlerai de mon alimentation avant, pendant, après ma grossesse et évidemment celle qu'on donnera à bébé. Vous êtes également plusieurs à m'avoir demandé si je comptais exposer bébé une fois qu'elle sera née. Donc non, pas du tout. Je compte pas l'exposer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai jamais partagé mes échos, par exemple.
ça peut sembler débile pour certains, hein, mais voilà, c'est quand même une intimité que j'ai envie de garder. Par contre, je vous montrerai quand même certainement des petits looks ou des choses comme ça, ces petits vêtements sur elle. Donc vous la verrez quand même en photo, mais vous ne verrez jamais son visage, que je flouterai. Peut-être que des fois vous verrez ses yeux, ou je sais pas, sa bouche, je sais pas comment je vais procéder pour ça. Pour l'instant, je me pose pas encore trop la question, mais une chose est sûre, c'est que je ne l'exposerai pas sur internet en vidéo. Par contre, ce que je compte faire, c'est des vidéos postpartum, donc c'est-à-dire voilà, pour vous raconter comment je m'en remets, moi en tant que maman, après ma grossesse, après mon accouchement, et peut-être aussi l'évolution de bébé, c'est-à-dire voilà, je vous parlerai un petit peu de comment elle grandit, et puis ma nouvelle vie de maman, donc ça, attendez-vous à avoir des vidéos sur le sujet, et bien sûr ma remise en forme après la grossesse, donc comment je me remets au sport, et comment je vais perdre mes kilos de grossesse, etc. Vous aurez des séries de vidéos sur le sujet, donc si c'est des trucs qui peuvent vous intéresser, restez connectés, abonnez-vous, puisque je vous parlerai de mon programme sportif et alimentaire à la suite de ma grossesse. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère... On va peut-être terminer avec un petit point bidon. Bon, je vous mettrai le point bidon juste après. Donc là, je vous dis au revoir, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à me parler de vos expériences. Si vous avez des comptes Instagram ou des comptes Snapchat et que vous êtes enceinte, à peu près au même stade que moi ou pas, hein, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous suivre parce que ça me fait plaisir de suivre vos grossesses en même temps. Enfin, c'est vraiment plaisant pour moi. D'ailleurs, si vous avez des chaînes YouTube, pareil, vous parlez de vos grossesses, vraiment partagez. Et voilà, moi, je vous suivrai avec plaisir. Je vous fais des très gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Déroulez la barre d'infos pour avoir toutes les infos sur tout ce dont je vous ai parlé. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Donc voilà pour mon bidon. Je pense que vous voyez pas grand chose avec ce haut, hein, donc on va peut-être se déshabiller un petit peu, striptease. Hop, je m'accroche. Donc voilà la bête. Donc c'est assez quand même assez volumineux quoi. Hein. Donc c'est voilà, je vous montre un petit peu mieux le gros bide. Et c'est trop bizarre parce que je sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est tout dur. C'est super dur et ça me fait bizarre de me dire que j'ai un gros bide dur. Pour moi, un gros bide, c'est mou. Donc ça me fait un drôle d'effet, quoi. Voilà. Et je suis contente parce que j'ai pas pris de gras, quoi. Enfin, très peu, quoi. Là, ça me fait bizarre de voir ces lignes. J'ai l'impression que c'est mes obliques qui sont super costauds.